Merci Jésus de Nazareth. Que ton nom soit béni, mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci encore en cette journée, en ce jour merveilleux, en ce jour exceptionnel. La gloire et l'honneur te reviennent, Jésus. Merci encore en ce jour merveilleux. Merci pour ce programme, merci pour cet instant. Merci pour tout ce que tu nous permets d'avoir en ce jour. Que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oui, je voudrais nous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom chez vous et shalom chez nous. Nous sommes à notre rencontre de prière et nous bénissons Dieu pour la vie de chacun et de chacune ici présent, que ce soit en présentiel, que ce soit sur la plateforme. Nous prions et nous disons merci au Seigneur pour votre vie. C'est pourquoi sans plus tarder, je veux exhorter mon frère, ma soeur à prendre une position qui lui permettra de rencontrer le Seigneur, celui qui lui donne la vie, celui qui nous donne la vie, celui qui te donne la vie, celui qui te garde, celui qui te protège, celui qui veille sur toi. Je voudrais que tu prennes la disposition que tu veux. Tu veux te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Tu veux te coucher, couche-toi. Tu veux t'asseoir, assieds-toi. Ferme les yeux et observe ce qu'il a fait pour toi de merveilleux jusqu'à ces heures. Car le Seigneur est merveilleux, il est exceptionnel, il est grand et puissant. C'est pourquoi, sans plus tarder, je veux faire la lecture d'un passage dans Luc, le chapitre 2, versets 25 à 32, qui va nous permettre de pouvoir parler à notre Dieu, dire merci au Seigneur Jésus de Nazareth. Luc, chapitre 2, versets 25 à 32. Et je fais la lecture. La Bible dit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Et il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Le verset 26 dit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alléluia. La partie qui m'intéresse, c'est le verset 27 qui dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas venu sur cette plateforme poussé par un homme. Tu es venu poussé par l'Esprit. Tu es venu parce que tu as reçu une marque de la part de Dieu, poussé par l'Esprit. On ne peut rien faire sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux rien accomplir sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas agir sans l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas marcher sans l'Esprit de Dieu. Et ce soir, c'est le Seigneur qui t'a amené à ce programme. C'est le Seigneur qui a bien voulu que tu sois présente et présente à ce programme. C'est pourquoi je veux que là où tu es, tu puisses ouvrir la bouche et dire merci au Seigneur.
que ça soit au profond de toi-même. Reconnais la journée, cette journée que le Seigneur t'a donnée. Reconnais la journée d'hier que le Seigneur t'a donnée. Reconnais la journée du dimanche que le Seigneur t'a donnée. Bénis-le, célèbre-le. Dis merci Père. Bénis le roi des rois. Bénis le Seigneur des seigneurs. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu exceptionnel. Dis merci au Seigneur ce soir. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je t'en suis infiniment reconnaissant pour la vie, pour la santé, pour la force que tu déploies sur ma vie. Merci Seigneur de me donner encore l'opportunité d'être dans ta présence. L'opportunité de pouvoir te louer, l'opportunité de pouvoir parler de toi, l'opportunité de pouvoir encore être, oh Seigneur, comme celui qui conduit des frères et des sœurs. Je veux te dire merci ce soir, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire pour ma maison, pour mes enfants, pour mes nièces, pour mes neveux, pour mes cousins, pour mes connaissances, pour mes amis, pour mes frères, de près ou de loin. Seigneur, je veux te dire merci. Père, tu n'as pas permis que j'attende une nouvelle qui puisse attrister ma foi. Ce soir, je tiens à te bénir pour tous ceux qui sont liés à moi par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport à ta parole, par rapport à une alliance, par rapport au sang, par rapport à la connaissance, Seigneur, je te bénis pour leur vie. Seigneur, je te dis merci parce que tu n'as cessé de veiller sur moi. Tu n'as cessé de garder ma vie. Tu n'as cessé de me protéger. Tu n'as cessé d'être avec moi. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te dire merci. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te glorifier. Ce soir, je dis merci Jésus. Merci Père. Merci Dieu vivant. Continue de dire merci au Seigneur car le Seigneur t'a fait grâce. Il t'a fait grâce en ce sens que il t'a donné de vivre le 1er décembre. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes au 9 décembre. Dis merci au Seigneur parce que le Seigneur t'a favorisé. C'est une faveur qu'il a déployée sur toi. C'est une faveur qu'il t'a accordée. Dis merci au Seigneur parce que lorsque nous sommes entrés sur le 1er décembre, il y a des personnes qui sont parties de ce monde, qui ne sont plus de ce monde. On ne compte plus ces personnes de ce monde. Non pas parce que toi, tu es le plus beau, non pas parce que tu es la plus belle, ou ton père est l'homme qui prie assez, ou qui jeûne assez, ou qui a l'onction de Dieu. Mais c'est pure grâce, c'est pas pure grâce, c'est pure grâce, c'est pas pure grâce. Alors bénis le Seigneur. Bénis Dieu, dis merci à Dieu, dis merci à Jésus, dis merci au Seigneur des Seigneurs, dis merci au Roi des Rois pour cette 9e journée de ce mois que tu as reçu par sa grâce et par sa faveur. Dis merci au Seigneur, 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 dis merci à Jésus, dis merci à Jésus, dis merci. Seigneur, je tiens à te bénir, je tiens à te rendre la gloire. Je tiens à te célébrer. Je tiens à t'exalter. Merci Père pour ces jours merveilleux. Merci Père pour ce 1er jour de décembre, pour ce 2e jour, jusque nous sommes aujourd'hui, 9e jour du mois de décembre. Seigneur, beaucoup sont partis, beaucoup nous ont dévancés, mais tu n'as pas permis que nous puissions nous en aller. Et nous tenons à te dire merci parce que tu as jugé bon, que nous n'avons pas encore fini, éternel mon Dieu, notre mission. C'est pourquoi nous voulons te rendre la gloire. Encore, tu peux compter sur nous. Nous te disons merci. Nous te bénissons dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci Jésus. Une chose est de reconnaître tout ce que le Seigneur fait pour nous, mais une chose est de confesser nos fautes, nos erreurs. Dans Jean chapitre 4, le verset 13 à 19, là, Jésus a eu un entretien avec une femme qu'on appelle la femme samaritaine. Et la Bible déclare que Jésus, ayant parlé à cette femme, il dit que celui qui boit de cette eau aura soif. Il a dit à cette femme, si tu savais le don qui te parlait, tu aurais demandé toi-même de l'eau à boire à ce don-là. Et la femme dit, donne-moi cette eau à boire. Et Jésus dit, non, avant que je ne te donne cette eau, je vais te poser une question. Où est ton mari? Appelle-moi ton mari. Et la dame répond au verset 17. Jésus dit au verset 16, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Le verset 17 dit, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Alléluia. Car, au verset 18, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari.
En cela, tu as dit vrai. Alléluia. En cela, tu as dit vrai. Écoute-moi bien. Lorsque tu veux te confesser devant le Seigneur, il ne faut pas regarder ceux qui sont à côté. Il ne faut pas regarder ce que tu vas dire ou peut-être qu'on va entendre. Non, ça n'intéresse rien. À cela, tu as dit vrai. Il faut dire ce qui est vrai. Ce qui est vrai, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas pu respecter, dis cela. Le Seigneur voit. Il voit au profond de toi. Il voit au profond de toi. La femme a dit. C'était le 6e homme qu'elle avait sous son toit. Mais ce n'était pas à elle cet homme-là. Ce n'était pas à elle cet homme-là. Alors ouvre ta bouche là où tu es. Demande pardon au Seigneur. Avant de demander pardon au Seigneur, dis au Seigneur ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait qui a pu offenser Dieu, qui fait mal à Dieu? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as eu comme pensée qui a fait mal au Seigneur? Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Mon cœur est gros dans mon cœur, dans ma poitrine. J'aime garder rancune. Dis, Seigneur, j'aime garder rancune. Oui, j'aime garder rancune. Dis, Seigneur, j'aime garder rancune. Seigneur, je te supplie. Toutefois, le mensonge était pour moi comme du miel sur ma langue. Toutefois, Éternel mon Dieu, le mensonge était comme si c'était un vêtement que je portais. Toutefois, Éternel mon Dieu, mes pensées n'étaient pas pures. Je te demande pardon. Toutefois, ma manière de faire et que ça révélait que j'étais orgueilleux. Seigneur, je te supplie, je te demande pardon. Toutefois, Seigneur, le doute m'avait assailli, Seigneur, et a fait que j'ai échoué. Quand tu m'as parlé, je te demande pardon. Je te supplie. Toutefois, les choses de ce monde ont été, Éternel mon Dieu, une priorité pour moi. Seigneur, je te supplie, je te demande pardon. Toutefois, j'ai mis ma confiance en un homme. Je te supplie, je te demande pardon. Père, je t'en supplie. Seigneur, je reconnais que je suis peu inférieur qu'à toi et que je reconnais que sans toi, je ne suis rien. C'est pourquoi, Père, tu me l'as dit que si je reconnais mes fautes, il est juste et fidèle de me pardonner, de me purifier de toute iniquité. Ah, Seigneur, je reconnais mon tort, je reconnais mes erreurs. Certainement même que je me suis mal comporté ou j'ai fait quelque chose que je ne me rappelle même plus. Mais Père, je t'en supplie, ne tiens pas compte de cela, pardonne-moi. Je viens avec mon cœur, je viens avec mon être, je viens avec mon esprit tout entier devant toi. Oh, déposer ma personne devant toi. Père, aie pitié de moi. Je reconnais, je n'ai nulle part allé si ce n'est qu'à toi. Pardonne-moi, 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 Père. Pardonne-moi, 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 Jésus. Pardonne-moi, pardonne-moi. Dans Genèse chapitre 49, verset 10 à 11, la Bible déclare ceci. Genèse 49, verset 10 à 11. Voici ce que la Bible nous dit. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que le peuple lui obéisse. Le verset 11 qui nous intéresse, il dit, il attache à la vigne son âme, au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Dis au Seigneur, je veux laver ce soir dans le vin mon vêtement. Je veux laver ce soir dans le vin mon vêtement. Or, la Bible déclare que ce vin, Jésus a dit, ce vin est égal à mon sang. Ce vin est égal à mon sang. Ce jus de fruits qu'on appelle le vin, c'est égal à mon sang. Donc, dis au Seigneur, je veux laver mon vêtement dans le sang. C'est ma personnalité, c'est mon identité. Je veux laver dans le sang de l'agneau et dans le sang des raisins son manteau. Le manteau, c'est ce qui fait de toi une personne distincte. Le manteau, c'est ce qui te distingue d'une personne, de l'autre, de la sœur, du frère. C'est ce qui fait la différence. C'est le manteau qui fait la différence. C'est le manteau qui fait la différence. Ton vêtement, c'est la personnalité. C'est-à-dire que tu es construit comme une femme. C'est là, c'est ça, ton manteau. Maintenant, ton manteau, c'est la grâce qui est sur ta vie qui permet que tu es distinct. Dis au Seigneur, je veux laver ma personnalité dans le sang et je veux laver, Éternel mon Dieu, ma vocation, mon être vocationnel dans le sang du raisin. Oh, dans le sang du raisin. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, purifie-moi, lave-moi et 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 purifie-moi. Père, voici ma personnalité, mon être entier. Je le lave dans le sang
dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau, dans le sang de l'agneau. Et je lave, éternel mon Dieu, oui, ma personnalité divine dans le sang de l'agneau. Ce qui marque, qui fait de moi une différence. Ce qui marque, éternel mon Dieu, ma personne en tant qu'une personne vocationnelle. Seigneur, je veux te dire merci. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Lave-moi, 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 Dieu Seigneur, lave-moi, 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 lave-moi. Ah Seigneur, la Bible déclare que dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, la Bible déclare que les actes dont les ordonnances me condamnaient, tu les as effacés. Par quoi? Par ton sang. Alors efface tout ce qui était très enflammé en moi, tout ce qui était des marques que j'ai opté par mon mauvais comportement, la mauvaise manière de me comporter, ma mauvaise manière de vivre, qui sont laissées comme des traces et des portes d'ouverture. Seigneur, efface sur mon habit toutes ces taches noires qui montrent au diable qui peut me localiser, qui montrent au diable qu'il a quelque chose en moi. Efface au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Efface, 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 efface. Efface, Seigneur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le psaume 97, le verset 3 dit ceci. Le psaume 97, le verset 3 dit ceci. Le feu marche devant lui. On parle de Dieu. Le feu marche devant Dieu et embrase alentour ses adversaires. Tu vas dire ce soir, Seigneur, le feu marche devant toi, mais ça embrase autour de toi. Tu vas dire au Seigneur, il ne faut pas embraser aujourd'hui tes ennemis, mais embrase ma vie, de sorte que mon intérieur soit embrasé, mon extérieur soit embrasé, et que tout ce qui ne t'honore pas en mon intérieur soit embrasé. Tout ce qui ne t'honore pas à mon extérieur soit embrasé. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, embrase l'ennemi de ma santé, embrase l'ennemi qui se trouve dans mon sang, dans mon foie, dans mes reins, dans mon corps, dans mes ADN. Il y a un ennemi qui est là-bas. Embrase-le pour que ma vie soit transformée. Dis au Seigneur, embrase-moi. Oui, ce n'est pas, c'est ça qui fait ton adversaire. Ton adversaire n'est pas hors de toi. Il est dans ton corps à cause de ce que tu as consommé, à cause de ce que tu as mangé, à cause de la connaissance que tu as reçue. Ton adversaire se trouve en toi. Dis au Seigneur, embrase-moi ce soir. Embrase-moi ce soir. Père, embrase-moi, que mon intérieur soit embrasé, de sorte que depuis ma queue chevelue, oh Seigneur, jusqu'à mes orteils, antérieurement parlant, Seigneur, que mon être soit embrasé. Dans ma mémoire, tout ce qui avait été enregistré, qui ne devait pas être, Seigneur, soit embrasé. Dans ma matière grise, tout ce qui devait être là-bas, qui ne devait pas être, soit embrasé. Seigneur, je prie ce soir, embrase-moi dans mes yeux, dans mes orbites. Seigneur, embrase-moi dans ma respiration, dans mon oesophage. Éternel mon Dieu, dans ma poitrine, embrase dans mes poumons, embrase, oh Seigneur, dans mon foie, embrase dans mon intestin grêle, dans mon gros intestin. Seigneur, embrase dans le sang, dans mon cœur, embrase. Je veux voir le feu de Dieu embraser mon être entier. Le feu de Dieu embraser mon être entier. Seigneur, oui, peut-être je traîne des maladies qu'on n'a même pas encore découvert. Seigneur, par ta puissance, embrase dans mon sang. Il y a certainement une maladie qu'on veut découvrir. Je dis non, embrase au nom de Jésus. Dis au Seigneur d'embraser. Dis au Seigneur d'embraser. Frère, dis au Seigneur d'embraser. Dis au Seigneur d'embraser. Si tu n'es pas embrasé par le Seigneur, et comment tu seras efficace devant l'adversaire? Comment tu peux être efficace? Parce que la Bible déclare, le forgeron, c'est lorsqu'il met le fer dans le feu, c'est là on le bat. Le fer ne se bat pas lorsqu'il est froid. Le fer se bat lorsqu'il est chaud. Oh, dis au Seigneur, si je suis chaud dans mon dédain, je suis chaud dans mon extérieur, le diable lui-même va me voir. Mes adversaires vont me voir, ils vont prendre la fuite. Alors embrase-moi au nom de Jésus. Dans ma pensée, tout ce que j'ai vécu, embrasse au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur de ce que ces premières actions que nous avons commencées, le Seigneur te fait du bien. Merci Seigneur de nous faire du bien. Merci Père de me faire du bien. Merci Jésus de me faire du bien. Gloire à ton nom. Que ton nom soit célébré à jamais. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Je veux t'aider. On va prendre la parole de Dieu. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux t'envoyer à faire quelque chose ce soir. Pourquoi nous sommes, il nous reste 22 jours. 22 jours pour que nous finissions le calendrier romain que nous sommes en train d'utiliser. Or, les 22 jours, le calendrier romain, là, ceux qui ont fait ce calendrier, ils ont fait une programmation. Est-ce que vous comprenez? Et je veux te faire comprendre cela. Michée chapitre 2. Allons-y dans Michée chapitre 2, versets 1 à 3. Tu comprendras cela. Et ça va t'envoyer à prier par rapport aux jours qui restent. Au lieu de te focaliser sur ce qui est derrière. Je veux te conseiller cela ce soir. Michée chapitre 2, verset 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couchette, sur leur couche. Au point du jour, ils l'exécutent. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent, des maisons et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je médite contre cette race un malheur. Vous n'en persévérez pas vos coups et vous ne marcherez pas la tête levée, car ces temps seront mauvais. Alléluia. Voici ce que la Bible dit ici. On va dans Job. Job 38 à partir du verset 12. Job 38 à partir du verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Le verset 14 dit, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Le verset 15 dit, que pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Le verset 16 dit, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Le verset 17 dit, les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Le verset 18 dit, as-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle si tu sais toutes ces choses. Ce qui me plaît, c'est qu'on me demande, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient en secoués? Regarde, voici une parole qui est intéressante ici. Amen. Maintenant, je lis Luc 9, 52, 62. Ça va nous faire du bien. Je n'ai pas encore parlé, mais tu comprends ce que je veux faire. Luc 9, verset 57 à 62. Pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu.
Le verset 61 dit, un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je reprends ce dernier verset parce que ça m'intéresse. Il dit, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Alléluia. Quiconque met la main à la charrue, quiconque décide d'aller de l'avant, je t'explique maintenant. Quiconque décide d'aller de l'avant, malgré ce qu'elle a vécu, malgré les situations qui se sont passées, et après qu'il s'arrête pour regarder en arrière et encore mirer la situation qui s'est passée, Jésus dit, cet homme-là, le royaume de Dieu n'est pas pour lui. Alléluia. Quand j'ai lu ces trois textes-là, nous parlent de quelque chose de précis. Ici, dans le dernier, Jésus montre que le fait de focaliser sa pensée en avant, c'est la meilleure des choses. Jésus dit, le fait de focaliser sa pensée en avant, c'est la meilleure des choses. Il n'aime pas ceux qui focalisent leur regard en arrière. Jésus n'aime pas ceux qui focalisent leur regard en arrière. Pour dire même au présent. Mais il dit, quand il met ta main à la charrue, mon ami, mettre la main à la charrue, c'est mettre sa main en avant sur quelque chose. Je prends le char. Vous voyez, le char, ancien temps, on avait des chars qui étaient conduits par des chevaux. Les chevaux peuvent être 2 ou même 3. Et on attrapait une corde et tu montais dans la charrue. Et donc, quand tu fais la corde, la charrue, comment on appelle, les chevaux commencent à courir et tu t'en vas. Donc, ta main n'est pas à ta poitrine, mais ta main est devant. Alléluia. Et donc, la personne qui met sa main à la charrue, on dit quoi? Jésus dit, et puis qui regarde derrière n'est pas digne de lui. Ce qui veut dire que Jésus est en train de nous expliquer que ayant les yeux fixés par l'avant, c'est ce qui est le plus important. Alléluia. Maintenant, il rentre dans Michée. Michée, le prophète, dit que malheur à ceux, quoi, quand ils vont se coucher la nuit là, sur leur couche là, ils méditent de voler ta maison. Ils méditent de voler ton champ. Ils méditent de voler ceci. Ils méditent de voler. Mais quand le matin arrive là, quand ils ont le pouvoir, c'est ce qu'ils font. Donc eux là, ils ne pensent pas à hier. Ils pensent toujours au futur. Si un démon, un esprit malveillant pense au futur, et toi qui as Jésus, à quoi dois-tu penser? À quoi toi tu dois penser? À quoi tu dois penser? Nous, on préfère penser aux choses qui sont déjà passées, qui vont nous retarder là. On dit le sorcier. Le sorcier, il va dormir tôt à 18h parce qu'il va inspecter. Il va voir qui il peut attaquer pour arracher quelque chose de sa vie. Mais toi, quand il va dormir, tes pensées font quoi? Tes pensées là, ça retourne ailleurs. Ça retourne avant-hier. Ça retourne même dans un mois. Ça retourne même dans un an. Ça retourne même dans le passé, 20 ans en arrière. Toi, tu n'es pas digne de Jésus. Si un sorcier lui fait programmation, et puis quand le jour arrive, il arrive à exercer cela, c'est-à-dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours programmer les choses que nous voulons que ça arrive. On dit c'est ce que le sorcier veut là. Le maléfique veut là. Il veut ton champ là. Quand matin ça arrive là, il a convoité tellement ton champ. Matin quand il a le pouvoir de prendre là, paf, il te tue, il prend ton truc et puis il s'en va. Lui il s'en fout. L'essentiel, il doit acquérir. Mais on dit quoi? Il le fait à la veille. Est-ce qu'à la veille c'est un présent? À la veille c'est le présent. D'accord. Maintenant ce qu'il est en train de faire à la veille là, il fait ça quoi? Pour le passé? Non. Il fait ça pour le futur. Donc ça vient dire, ça collabore avec la parole de Jésus qui dit, celui qui met la main à sa rue ne doit pas regarder derrière. Il doit focaliser ses regards devant. Je vais maintenant dans Luc, plutôt dans Job. Job chapitre 38 verset 12. Là-bas encore c'est la même chose. On dit, Job dit, Dieu est en train de parler à Job. Et puis il dit à Job, écoute-moi Job. Hé, écoute-moi bien. Est-ce que depuis que tu existes, tu as une fois parlé au matin? Tu as une fois parlé au matin pour que le matin là, il puisse avoir quelque chose pour s'orienter, une boussole pour se diriger. Tu as une fois fait ça? Pour que les extrémités de la terre soient secouées, pour que le méchant qui vit là, il puisse être secoué. Tu as une fois fait ça?
tu parles, tu fais quoi? Toujours c'est de toi tu parles. Toujours c'est toi. Toujours tu penses à tête. Toujours. Il dit à Job, est-ce que tu as une fois fait ça? La question, on est en fin d'année, au lieu de commencer à avoir peur du futur, mon ami, il faut commencer à former les projets. Au lieu de commencer à avoir peur, parce que ce qui est arrivé hier, est-ce que là où je suis aujourd'hui, là, ça ne va pas m'arriver encore? Au lieu de penser à ça, commence à penser positif. Attends, dans Michée, là, quand on parle, quand Dieu était en train de dire malheur, là, il parlait de qui? On dit malheur à ceux qui méditent. Et ils sont là, ils sont en train de méditer l'iniquité. Toi, tu médites quoi? Un enfant de Dieu ne médite jamais l'iniquité, mais médite ce qui va lui faire grandir. Il médite ce qui va lui faire et va lui permettre d'être élevé. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu médites quoi? Toi, tu médites quoi en ce moment précis? Nous sommes en fin d'année. Tu es en train de méditer quoi? Quel est ce que tu médites? Ça a quoi à voir? Ça peut changer le courant de ta vie. Regarde le monsieur là, il n'avait pas champ. On dit, il médite. On dit, il fait quoi? On dit, malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couchette. Au point du jour, il l'exécute. On dit le verset 2, il convoite des champs. Lui, il convoite quoi? Champs. Toi, tu médites là, tu convoites quoi? Toi, tu médites là, tu convoites quoi? Tu penses à quoi? Au lieu de penser pour que ta vie s'améliore, toi, tu penses à ce que ta vie soit encore davantage détruite parce qu'il t'a détruit hier, parce qu'il t'a fait pleurer hier, parce que tu as raté quelque chose. Non, c'est pas ce que le Seigneur a besoin. Non, il n'a pas besoin de ça. Il te reste 22 jours. Si tu ne profites pas de ces 22 jours comme jamais tu n'as profité, de chaque jour de ces 22 jours, tu as raté. Il faut profiter de chaque jour de ces 22 jours. À compter de ce soir, ne te laisse pas ruiner par quoi que ce soit. Regarde ici. On dit, oh, il convoite des champs et il s'en empare. Des maisons et il... Mon ami, toi, est-ce que tu es en train de rêver même à un champ qui va te permettre d'avoir l'argent, de devenir millionnaire même? Est-ce que tu es en train de rêver à ça? Regarde celui qui fait le mal. Lui, il rêve à champ qui va le rendre riche. Il rêve à maison qui va faire de lui quelqu'un d'exceptionnel. Toi, tu fais quoi? Chrétien. Et puis ta bouche dit, je suis chrétien. Chrétien tout. Et à lui là. Lui là n'est pas chrétien. C'est un homme spirituel. Mais c'est un sataniste. Mais lui pense au projet de demain. Où il va avoir des maisons, des champs. Toi, tu penses à quoi? Tu penses à ta défaite d'hier. Tu penses à ta défaite d'hier. Et c'est ça qui va te détruire. Ce n'est rien d'autre. Je vais dire à quelqu'un, tu es ton premier sorcier toi-même. Toi-même là, tu es ton premier sorcier. Il n'y a pas sorcier quelque part. Tu es d'abord ton premier sorcier et ta première sorcière. Parce que ta manière de faire, c'est ce qui fait que tu n'atteins pas tes objectifs. Tu accuses qui? Miché, on dit malheur à ceux qui méditent l'iniquité. L'iniquité, tu sais c'est quoi? C'est-à-dire que le gars là, il sait que ça on ne fait pas, hein, mais c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est ce qu'il aime faire. Donc toi, tu sais que Dieu, tu pries Dieu. Dieu te dit il faut faire ça. Mais pourquoi tu n'aimes pas ça? Lui, il sait qu'on ne fait pas, mais il fait quand même. Et puis il fait ça dans le mal pour pouvoir avoir beaucoup de biens. Maison là, ce n'est pas un bien, ce n'est pas héritage. Des champs là, ce n'est pas héritage. Si quelqu'un a pris ton champ là, ce n'est pas héritage. C'est-à-dire que lui là, il pense à voler votre héritage. Mais toi, tu penses à prendre héritage où? Tu penses à conserver héritage où? Mais tu penses à concevoir quel héritage? Et puis tu pleures. Ce n'est pas le temps de pleurer, frère. La fin de tout ça vaut mieux que ce commencement. Le diable dans son objectif, c'est que toi là, tu restes en arrière. C'est-à-dire qu'il veut que tu restes toujours en arrière. C'est son objectif. Mon ami, sois focalisé devant. Ma soeur, sois focalisé devant. On dit celui qui veut aller loin fait quoi? Ménage sa monture. C'est-à-dire que celui qui veut aller loin, est-ce qu'aller loin là, c'est aller derrière? Aller loin, c'est futur. Mais pour aller dans le futur et bénéficier du futur, on dit tu dois ménager ta monture. C'est-à-dire que quoi? Tu dois être conscient du futur. Tu dois être conscient de ce que tu veux avoir dans le futur.
Et c'est ce que le Seigneur te dit ce soir. Je voulais juste t'exhorter. Qu'est-ce que tu vois? C'est la question. Il te reste 22 jours. L'année va finir. Qu'est-ce que tu vois? Ah, Dieu a dit, il va me bénir et puis je n'ai pas encore eu la bénédiction. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur a montré que, voici, Jésus a dit, celui qui met sa main à la charrue et qui regarde derrière, le royaume de Dieu là, c'est pas pour lui. Moi, le royaume de Dieu là, c'est à cause de ça, il souffre. C'est à cause de ça, je suis là matin, midi, soir. Je m'engage à pouvoir te donner des orientations pour que tu puisses acquérir cela. Je ne veux pas faire mon travail en vain. Et toutefois, tu m'entends, tu m'écoutes. Tu es conscient de ce qui se passe. Alors ce soir, tu vas reconnaître quelque chose. L'année a commencé. Tu as vécu cette même vie-là. Tu es resté dans l'ombre. Tu es resté en arrière. Tes regards étaient toujours en arrière comme le peuple d'Israël dans le désert. Lorsque Pharaon et son armée les poursuivaient. Quand tu nous envoies dans le désert, Moïse, pour qu'on meure, ils sont derrière nous, ils vont nous tuer. Ils regardaient toujours. On est venu dans le désert à pas manger. Si tu pouvais nous laisser en Égypte, on allait manger. Il n'y a pas manger là-bas. Ils savaient toujours les regards derrière. Juste quand Dieu était fâché, il les a tués eux tous. Tous ceux qui sont sortis d'Égypte. Il les a tués eux tous. Il a laissé 2 personnes seulement rentrer. Elle s'appelle Josué et Caleb. Dans les 40 ans, là, il a tué tous ceux qu'il a fait sortir d'Égypte dans le désert. Il a laissé seulement Caleb et Josué. C'est eux qui sont rentrés avec un nouveau peuple. Si tu veux que Dieu t'extermine, continue à penser comme tu penses. Là. Continue à voir ce qui t'a détruit hier, ce qui t'a fait mal hier, ce qui était ton fardeau d'hier. Continue. Parce que le Seigneur, il dit, regarde, l'homme là, il a programmé de t'arracher ton bien. Satan a programmé de t'arracher ta joie. Il a programmé de t'arracher ta grâce. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ce soir, je voudrais que tu entres en toi-même. Et puis tu vas faire un bilan de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, c'est moi-même qui ai ouvert la porte pour que le diable me maltraite. C'est moi qui ai ouvert la porte pour que toutes ces choses arrivent. C'est moi qui ai ouvert la porte. Dis au Seigneur, Père, je veux te demander pardon. Si tu me dis dans Michée, un homme unique, c'est-à-dire un homme qui veut acquérir les choses dans l'avenir avec le mal. Moi qui suis ton serviteur, ta servante, je veux acquérir les choses avec le bien. Je n'arrive même pas les nuits à me focaliser sur ce que je dois faire demain, sur ce que je veux demain. Je n'arrive pas, mais j'arrive seulement qu'à me focaliser sur ce qui m'est arrivé hier. Si les petites disputes avec mon épouse, avec mon mari, avec ma soeur, avec ma tante, avec mes amis, avec mes collègues, j'arrive seulement qu'à me focaliser dessus et je passe une nuit blanche totale. Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire au Seigneur de te pardonner. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, pardonne-moi. Tu vas dire à Jésus, pardonne-moi. Tu vas dire à Jésus, pardonne-moi. Dis à Jésus, pardonne-moi. Dis à Jésus, pardonne-moi. L'orakadala brajadala. Tarabrosita la kuraba chandele ketelebouche. Père, j'ai entendu ta voix me parler ce soir. Seigneur, merci pour ta parole.
Je veux te bénir, je veux te célébrer, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Tu savais que ce qui me disqualifie, c'est parce que je n'ai pas d'objectif. Je n'ai même pas de but. Et je n'ai même pas de projet. Tu viens de montrer dans Michée que les hommes uniques ont toujours des projets dans le futur. Et nous, les enfants du royaume, nous n'avons pas de projet dans le futur. Et nos projets sont des projets qui ne nous servent pas. Seigneur, ce soir, je veux te demander pardon. Je veux te supplier pour ce mauvais comportement. Cette attitude qui ne doit jamais exister. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que toi, tu es un homme projectionnel. Tu es un architecte. La Bible déclare que avant même que tu ne crées ce monde, tu as vu ce que tu voulais faire avant de parler. C'est parce que tu as vu le monde que tu voulais créer, que tu as parlé. Et tu as créé le ciel et la terre. Tu as vu l'homme que tu voulais faire, tu as parlé. Tu es un homme de vision. Mais nous sommes dans des couches. Et nous sommes dans des sommets de mort. Seigneur, nous te demandons pardon. Ce n'est pas nous qui favorisons l'attraction de ta gloire dans notre vie. Mais nous sommes des hommes qui favorisons l'attraction du malheur dans notre vie. Et c'est ce qui te déplaît. Jésus aussi a interpellé, tu as interpellé. Tu as même parlé à Job. Que tu as dit, celui-ci là, c'est l'homme intègre. Mais tu lui as dit, mon ami, certes tu es intègre, mais tu n'as jamais parlé au petit matin. Pour que le méchant soit secoué, les extrémités de l'État soient secouées. Ça veut dire que nous avons la capacité de parler au petit matin. Et puis, toutes les choses vont se mettre en ordre. Mais nous ne le faisons pas. Seigneur, nous te supplions. Aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Prends compassion de moi. J'ai mal agi. Mais Père, je ne me confesse pas pour me confesser. Je me confesse pour te dire que j'ai pris et j'ai entendu ce que tu m'as dit et je prends la responsabilité. C'est ma responsabilité de voir un chemin glorieux, de voir une vie merveilleuse, de voir que je vais enfanter, de voir mon héritage, de voir mon duplex, de voir ma villa, de voir ce dont qui me réjouira le cœur. C'est ça. De voir mon entreprise. De voir. Seigneur, c'est ce que tu veux. Parce que tu es un visionnaire. Merci Seigneur. Je prends l'engagement de le faire. Et de ne plus me laisser attirer par les œuvres d'hier. Par les œuvres d'hier. Par les discours inutiles. Par les comportements inutiles. Par les attitudes de caractère inutiles. Seigneur, je veux te rendre la gloire. Au nom de Jésus. Merci Père. Père, merci. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur. Tu as dit dans Michée chapitre 2. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité. C'est-à-dire que toi-même tu penses ne pas avoir héritage. Mais il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre. Qui veut te voler ton héritage. C'est pourquoi il t'écrit tous ces problèmes. Quelqu'un qui est tapis dans l'ombre. Qui veut t'arracher ta gloire. Tu vas dire au Seigneur. Comme tu as dit malheur à ceux qui méditent l'iniquité. Et qui forgent le mal sur leur couchette. Tu vas dire que toute personne qui est en train de former l'iniquité. Qui est en train de former le mal contre toi. Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici ce qu'il dit. Il dit ainsi par l'Éternel, je médite contre cette race un malheur. Seigneur, que ce malheur, que tu médites un malheur contre cette race-là. De la manière il veut me dépouiller, que tu le dépouilles. De la manière il veut m'arracher ce qui fera ma joie. Seigneur, arrache ce qui fera sa joie. De la manière il veut me déstabiliser. Seigneur, fais-le de même pour lui. Tu vas parler au Seigneur ce soir. Tu vas parler au Seigneur ce soir.
que durant ces jours qui vont s'écrouler, durant cet instant, jusqu'à ce que l'année finisse, quiconque se lève pour méditer le mal contre moi, ah Seigneur, qu'il te rencontre en chemin. Et que ce mal qu'il a médité de me faire, que c'est ce qui lui arrive. Ce qu'il a décidé de me faire, c'est ce qui lui arrive. Ce qu'il a projeté de faire, c'est ce qui lui arrive. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre la gloire. J'ai ma main droite levée pour te dire, gloire, honneur te revient. Mais je prie ce soir que quiconque médite l'iniquité, de me faire du mal, en m'arrachant ce qui fait mon bonheur, en m'arrachant ce qui fera mon bonheur, ou en possédant ce qui peut faire mon bonheur, et cherchant à détruire ma vie. Seigneur, tel qu'il a décidé de faire de ma vie, ainsi soit-il pour lui. Tel qu'il a décidé de faire de ma vie, que ce qu'il a décidé retourne sur lui-même. Que ce qu'il a projeté retourne sur lui-même. Que ce qu'il a pensé faire de moi retourne sur lui-même. S'il veut me déstabiliser, Seigneur, que sa vie soit déstabilisée. S'il veut me voler mes grâces, que sa grâce, que sa vie lui soit volée. Qu'il veut, éternel mon Dieu, atteindre quelque chose qui est de moi, Seigneur, qu'il soit atteint. Seigneur, je prie que tu te lèves et que tu le fasses. Je suis confiant au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare qu'au point du jour que cela s'exécute. Je déclare qu'au point du jour que cela s'exécute. Je déclare qu'au point du jour que cela s'exécute. Que toutes les flèches enflammées du diable dans les airs, pendant les nuits, contre ma maison, contre ma famille, contre les enfants, tous ceux qui sont ici et présents, tous ceux qui sont sur la plateforme, leur famille, leurs enfants, toutes les flèches noires des ténèbres qui viendront, qui arriveront contre eux, je déclare que les flèches retournent chez le propriétaire, retournent chez ceux qui l'ont envoyé, retournent. La Bible déclare que, éternel mon Dieu, ce que tu veux que l'on te fasse, il faut accepter que cela t'arrive. Alors s'ils ont décidé de nous déstabiliser, que d'abord leur vie soit déstabilisée, afin qu'ils comprennent la nécessité, qu'ils voient ce qui se passe. Nous déclarons au nom de Jésus de Nazareth. Père, agis ainsi. Ne laisse pas passer. Parce que c'est 22 jours que tu nous donnes. Si tu nous donnes de vivre les 22 jours, nous voulons vivre chaque jour de ces 22 jours en vainqueur, en force, en puissance, en héros, en héroïne. Oui, en gloire. Nous refusons que la maladie, nous refusons que le désespoir, nous refusons que la peur vienne prendre place. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus. Seigneur, tout ce que les hommes, les femmes, des enfants, des jeunes sont en train de convoiter, que ce soit dans ma maison, que ce soit hors de ma maison, ils sont en train de convoiter tous ceux qui sont de ma maison ou hors de ma maison, mes familles spirituelles. Seigneur, je prie que tous ceux qui sont en train de convoiter quelque chose d'un membre que je connais, lié par moi en esprit, lié par moi par ta parole, lié par moi par le sang, lié par moi par une alliance quelconque. Tous ceux tapis dans l'ombre qui sont en train de convoiter leur vie, convoiter la vie de quelqu'un de chez moi. Seigneur, que sa vie soit convoitée, que sa vie soit convoitée, son héritage soit convoité, ses œuvres soient convoitées. Au nom de Jésus de Nazareth, c'est la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 7 verset 12, c'est la loi et les prophètes. La Bible déclare qu'un jour, David avait mal agi. Nathan vient le voir. Le prophète Nathan lui dit, voici un homme qui a fait telle chose, telle chose. David dit, non, mais cet homme doit être puni de mort. Et puis Nathan lui dit, c'est de toi que je parlais. Ah, ce sort va te revenir. Et la Bible déclare que la mort est venue dans la vie de David au travers de la mort de cet enfant, de l'enfant qui devait naître, l'enfant qui devait venir au monde. Seigneur, je prie, ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Tous ceux, je ne sais pas qui soit, je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas qui il est, mais je sais une seule chose. Il a médité de toucher à un grain de cheveux d'une personne liée à moi. Seigneur, que sa vie soit touchée. Que sa vie soit touchée. Que sa vie soit touchée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, je médite contre cette race un malheur. Parce que comme ils ont médité le malheur contre moi, moi aussi je médite un malheur contre leur vie. Je médite un malheur contre leur vie. Je médite le malheur contre leur vie. Comme l'Éternel a dit, je médite un malheur et le malheur les atteindra. Le malheur les atteindra. Ah, la honte sera le partage. Et la deuxième des choses, Job 38. La Bible déclare que Dieu dit à Job, est-ce que tu as parlé au matin? Donc ce qui veut dire qu'à compter de ce soir, il faut parler à chaque jour de ta vie. Il faut toujours parler. Quand tu vas te coucher, il faut commencer à prophétiser sur la journée de demain. Ah, tu peux dire la journée de demain sera pour moi. Que le soleil qui s'élève, que ça soit un soleil de zénith et de gloire. Que le soleil qui me frappera me donne de la force et de l'intelligence. Que le vent qui me soufflera, qui soufflera sur ma vie, m'apporte dans les airs, me permet de comprendre l'esprit, me permet d'être loin. Ça dépend de ce que tu veux dire. À compter de ce soir, il faut prophétiser sur ta vie. Tu veux être intelligent? Dis Seigneur, je prophétise l'intelligence. Ah, je prophétise la sagesse. Je prophétise sur ma vie que l'onction se saisit de moi dans les jours à venir. Demain que l'onction se saisit de moi. Seigneur, tu me donnes de vie. Qu'une nouvelle onction tombe sur ma vie. Qu'une nouvelle priorité tombe sur ma vie. Il faut prophétiser sur ta vie. C'est ce que Dieu était en train de dire à qui? À Job. Il dit Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? C'est-à-dire qu'il faut prophétiser. Est-ce que tu as prophétisé? Ah, il faut commencer à prophétiser dès ce soir. Les 22 jours qui arrivent là, au lieu de rester là, te soucier de quoi que ce soit. Commence chaque soir. On dit le sorcier, c'est le soir, il vient se coucher et puis il commence à faire ses bêtises. Toi, quand il vient te coucher, tu fais quoi? Donc, à côté de ce soir, il faut que tu prophétises sur ta vie. Du lendemain, ce que tu veux que ça va arriver le lendemain, tu dois prophétiser. Si tu n'es pas quelqu'un de conscient, tu ne mémorises pas, tu dis Seigneur, je prophétise que demain, quand je serai à l'école, que tout ce qu'on va expliquer là, je mémorise, je comprends l'exercice, je comprends les maths, je comprends, je prophétise, j'annonce pour moi. C'est comme ça, il faut parler à Dieu, mais quand tu dois le faire, c'est ce soir, à la veille, tu fais ça. Je te montre le petit secret que le Seigneur voudrait que tu comprennes. Il faut prophétiser. Dis Seigneur, tous ceux qui me font peur à l'école, je prophétise que demain, lorsque je vais apparaître à l'école, qu'ils aient peur de moi. Qu'ils voient un lion, qu'ils ne voient pas l'homme, mais qu'ils voient un lion. De sorte qu'ils vont avoir peur. Ah, je prophétise. Tous ceux qui veulent regarder dans mes yeux, Seigneur, ils voient un lion. À compter de ce soir, demain quand je serai au travail, qu'ils voient un lion. Ils ne voient pas un homme, ils voient un lion qui est prêt à manger, un lion qui est prêt à attaquer la proie. Seigneur, c'est ainsi soit-il, de sorte qu'ils sachent à qui ils ont affaire. C'est ça, Dieu veut que tu prophétises sur ta vie. Il faut prophétiser. L'objectif c'est de voir. Il dit celui qui met la main à la charrue. Quand tu mets ta main à la charrue, ta main est là. Quand tu mets ta main à la charrue, ça veut dire que ta main se déplace. Donc ça va devant. Il faut prophétiser. Même tes professeurs. Demain, Seigneur, je suis arrivé. Je veux prendre l'atmosphère de l'établissement. Ah, demain quand je vais mettre mon pied dans l'établissement, que l'établissement me soit soumis. Que tous les esprits dans l'établissement me respectent. Qu'ils sachent que le roi, la reine est apparu. Et qu'ils doivent vivre selon mes ordres. Si un esprit s'élève sans mon autorisation, qu'il meurt, qu'il disparaît. Ça va agir pour toi. Tous les professeurs qui vont se présenter dans ma classe, Seigneur, je prie que lorsqu'ils parlent à ma faveur, qu'ils m'expliquent les coups en ma faveur, qu'ils trouvent les mots pour que je puisse comprendre les coups, qu'ils trouvent les mots pour que je comprenne les coups. C'est ça, il faut prophétiser, il faut parler. Je te donne ce secret. Il faut parler. Tu as un problème dans ton foyer. Au lieu de rester là discuter. Comme j'aime dire, tu aimes gonfler tes narines.
c'est pas gonfler qui est important. La seule chose qui est importante, quand tu vois il y a problème, tu viens t'asseoir devant le Seigneur avant de dormir. Tu dis, Seigneur, démêle-la. Démêle-la. Tu connais, tu as entendu. Je ne parle plus. Demain matin là. Le matin on va prendre là. Tu connais, tu as entendu. Le Seigneur a besoin que tu parles. Michée révèle le secret que le monde des ténèbres conçoit contre nous. Maintenant, si tu n'es pas dans le monde des ténèbres, si Michée a révélé, c'est-à-dire que c'est le comportement que nous on doit avoir que le monde des ténèbres a. Au lieu d'aller voler l'entreprise de quelqu'un, il faut dire à Seigneur, je prophétise que demain je mets pied à l'entreprise. C'est-à-dire que je viens de mettre mon entreprise en marche. Je mets pied dans l'entreprise, c'est que j'ai mis mon entreprise en marche. Maintenant même, donne-moi tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire pour que mon entreprise voit le jour. Je suis enceinte d'une entreprise. Aha! Quand il finit de parler, quand il met pied à l'entreprise, toutes les attractions de l'entreprise vont venir. Les autres font, ils réussissent. Pourquoi moi, il n'ai pas fait? Il y a la braco rasante. Je veux être millionnaire, milliardaire. Mais je vais passer par où? Il y a un sacrifice. L'argent appelle l'argent. Ces garçons, quand ils se trouvent quelque part là où il y a femme, il a femme. Tu dois comprendre ça. Quand Dieu parle à Job ici, il dit, as-tu parlé? Là, au verset 12, il dit, as-tu montré sa place à l'aurore? C'est-à-dire que si tu ne montres pas la place, là où tu veux qu'il soit là, il ne va pas être là-bas. Donc tu es capable de donner une place à quelqu'un et puis il va rester là-bas. Donc c'est important. Dis c'est important. Dis c'est important. Donc tu ne dois plus avoir peur. Tu ne dois plus avoir peur. Quand je faisais ma classe de 3e, la 3e fois, parce que la 2e fois, le Seigneur, je termine par là. Le Seigneur m'avait dit à l'examen de m'éloigner de la fraude. J'avais lu, vous voyez, le petit testament bleu qu'on nous partageait, Gideon. Le matin, je suis venu à l'examen, j'avais lu ça. Dans le psaume 33, si je ne me trompe pas. Éloigne-toi de la fraude. Et je finis de lire et je trouve une jeune soeur qui est venue passer sans candidat libre. Quand tu comprends mal la parole de Dieu là, c'est ce qui t'arrive. Je viens de lire parole, on dit éloigne-toi de la fraude. Et puis c'est moi. Je vois la soeur, elle dit que comme elle passe en candidat libre, elle voulait faire quelque chose en secrétariat. Donc elle est venue chercher seulement que le BPC pour partir. Dieu m'a parlé. Au lieu de suivre ce que Dieu a dit, j'ai suivi ce que la femme là a fait. Est-ce que vous pouvez m'aider quand vous... On dit on a compris. Et pendant qu'on faisait la compo, ma feuille de brouillon, je te le dis, ma feuille de brouillon, je donnais ça. Un peu, je fais, je lui donne un peu. Un peu, je fais, je lui donne un peu. Un peu, je fais, j'ai fait comme ça. Jusqu'à qu'on a fini les années. Maintenant, Dieu dit, quand il finit chaque matière, moi quand il finissait chaque matière, je savais combien que je pouvais avoir. Donc, j'ai fait de telle sorte que ça faisait 173. Je vous assure que le jour de la proclamation, la fille a eu 173. Et puis sa mauvaise note qu'elle devait avoir là. C'est moi qui ai eu. Je n'ai pas eu 90. Même 90 points au BPC, je n'ai pas eu. Ma 2e fois. Oh, dans mon établissement, dans ma classe,
mon premier en mathématiques, nous deux en lutte mathématique. C'est-à-dire que lui-même, il sait que moi, là, c'est parce que je fais des erreurs. Mais nous deux en lutte en mathématiques. J'ai dit, j'ai pleuré comme un enfant. Et donc, je faisais la troisième fois ma troisième. Et avant de faire ma troisième fois, le Seigneur s'était révélé à moi. Il m'a fait grâce. Parce qu'il devait partir à l'école. C'était le dernier cartouche qu'on m'a donné là qui était là. Dernier cartouche, il est raté, c'est que j'ai tout raté. Et quand ils ont payé les cours pour la classe de troisième, et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai dit au Seigneur ceci. Seigneur, moi je fais pour toi, tu fais pour moi. Tout ce que je te demande, donne-moi de retenir. C'était ma prière du jour. Chaque jour que Dieu fait, donne-moi de retenir. Je fais pour toi son nom. Je vous assure que pendant cette année, la troisième fois, je n'étudiais pas comme j'étudiais avant. Quand je rentre à l'école et que je m'assois, tout ce que les professeurs expliquent, anglais, quoi, ça reste ici. Je viens à la maison, c'est exercice seulement je fais. Exercice seulement je fais. Et puis maintenant, je vais prêcher la parole de Dieu. Il m'a secoué le quartier dans la parole de Dieu. Ah, God. C'était ma dernière cartouche. J'ai dit jusque à mon examen, quand je devais composer, j'ai vu mon succès. Le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai vu mon succès. Comment ça s'est passé? Quand je suis réveillé là, j'ai dit non, ça ne peut pas se passer. Mais le jour où je suis parti prendre mon résultat, tel que j'ai vu, c'est comme ça que ça s'est passé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu veux quelque chose de Dieu, il faut faire pour lui. Or, faire pour lui, c'est l'écouter. Et puis marcher selon ce qu'il dit. Il faut faire pour lui. Tu veux atteindre 2026, fais pour lui. Ce que tu entends, obéis et fais pour lui. Ce qui te met à cœur de faire, obéis et fais pour lui. En cette fin d'année, il y a beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler. De faire quelque chose d'exceptionnel. Il y a quelqu'un à qui Dieu est en train de parler. De faire quelque chose d'exceptionnel. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de demander à Dieu. Mais tu dois payer un prix. Je ne sais pas. Dieu veut que tu fasses quelque chose d'exceptionnel. L'argent tu prends pour envoyer au pays. Il faut prendre, tu as parti donner ça à Dieu. Tu veux faire ça et puis on te dit non, on a besoin de ça parce que mon frère, écoute-moi très bien. C'est ça qui va ouvrir porte. Et puis le diable va venir jouer encore sur ta vie. Il a joué déjà sur ta vie, ça t'a raté. Mais cette fois-ci, il va jouer là, ça ne va pas te rater. Parce que quand on vous parle souvent, vous pensez qu'on s'amuse. C'est pas ça. Voilà. C'est quand tu vas voir là. Et après, c'est les conséquences qui conseillent. Si tu ne fais pas Actes chapitre 1, verset 8, tu as fait Actes chapitre 8, verset 1. Que la grâce de Dieu et la paix de Dieu soient avec vous. Juste pour te dire que quoi? Quand Dieu te parle, il faut l'exécuter. Sinon, toi, tu auras le conseil. Donc ce soir, tu viens de recevoir des paroles de Dieu. Tu viens de recevoir un message, une exhortation. Prends cela et veille dessus et commence à parler. Qu'est-ce que tu veux avoir? Va et fais-le. C'est pourquoi ensemble, disons merci au Seigneur là où tu es. Bénis Dieu, rends gloire au Seigneur. Dis merci à Jésus. Dis merci au Père. Dis merci au Roi des Rois. Je crois que ça t'a fait du bien. Alors, dis merci, dis merci. Si ça t'a fait du bien, on dit celui qui arrose sera arrosé. Si j'étais arrosé, arrose-moi aussi. Arrose-moi. Hein? Aujourd'hui, je serai obligé de te dire, il faut m'arroser. Hein? Voilà. Ce n'est pas de mes habitudes. Mais si tu fus arrosé, arrose-moi. En m'arrosant, c'est Dieu que tu arroses. Que le Seigneur nous bénisse. Père, je veux te rendre toute la gloire. Merci encore pour cette journée. Merci pour ce temps merveilleux passé en ta présence. Merci pour ces orientations, pour cette boussole que tu viens de nous donner, pour ces lignes que tu viens de nous révéler. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te célébrons. Gloire, honneur et puissance te reviennent. Seigneur, tel que tu nous as arrosés, je veux bénir Israël. Souviens-toi d'Israël. Souviens-toi d'Israël, le peuple que tu as choisi sur terre. Pour, éternel mon Dieu, démontrer ton autorité parmi nous en tant qu'hommes. Père, souviens-toi d'elle. Bénis
et transforme leur vie. Amène les prophéties à l'accomplissement sur leur vie pour la gloire de ton nom. Que quiconque voudra arrêter ces prophéties te rencontre en chemin. Je bénis ton nom au nom de Jésus. Merci Père pour cette soirée. Merci pour ce temps. Merci pour ce programme. Tous ceux qui ont assisté, tous ceux qui ont partagé, je prie que ta grâce et ta faveur soient sur eux. Que tous ceux qui ont obéi, qui ont prié, souviens-toi de ce qu'ils ont dit et manifeste ta grâce dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Laisse aller tes enfants dans la paix et dans la grâce du Seigneur. Amen. Donc je reviens pour vous donner le texte que le Seigneur m'avait donné il y a certainement 25 ans de cela. Il m'avait donné Psaume 32, verset 2. Il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. C'est ce verset-là que j'avais lu. Et je n'ai pas obéi. Et ça m'a coûté mon examen. Une année de retard. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom et à nous revoir.